Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Sandra Cass, praticienne en hypnose. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont soumis, le grignotage. Mais pas seulement le grignotage du soir. On a déjà parlé de ça dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de tout ce qui se passe pendant la journée. Ces petits moments où vous mangez sans avoir vraiment faim. Souvent sans même s'en rendre compte. Le biscuit après le mail du patron. La poignée de chips juste après avoir accroché le téléphone. Le carré de chocolat entre deux réunions. Et si vous vous reconnaissez, alors restez avec moi parce que cet épisode est fait pour vous. Alors déjà, j'aimerais qu'on commence par quelque chose d'important. Vous n'avez pas attendu le soir pour aller chercher quelque chose à manger. Ce matin, à peine arrivé au bureau ou à peine rentré après avoir déposé les enfants à l'école, vous avez peut-être ouvert un placard. Pas parce que vous aviez faim, mais juste parce que quelque chose s'était passé. Un mail un peu sec du patron, une dispute dans la voiture, un regard de trop de la part d'une autre maman dans la cour, ou alors rien de particulier, mais juste cette sensation diffuse qui est une sensation d'agitation, ce vague inconfort que vous n'arrivez pas tout à fait à nommer. Et là, la main a cherché quelque chose à manger. Ouais, le grignotage compulsif, ça se passe pas seulement à 21h sur le canapé. Ça se glisse tout au long de la journée. Discret, souvent automatique, presque invisible. Et c'est justement parce que il est si ancré dans le quotidien que c'est difficile à attraper. Alors forcément, quand on grignote, y a des déclencheurs. Des déclencheurs qui sont assez nombreux. Peut-être qu'il y a du stress, les conflits, les mauvaises nouvelles, les journées qui partent en vrille. Ceux-là, on les repère assez facilement. Mais le grignotage émotionnel en journée, lui, il est souvent déclenché par des micro-événements, des petites choses qui, prises séparément, ne semblent pas grand-chose. Et pourtant, le mail du patron, même s'il n'est pas agressif, même si c'est juste une demande de plus, il crée cette légère tension. Et hop, vous voilà la machine à café avec un biscuit à la main. Le retour de l'école ou de la crèche, vous venez de déposer les enfants. La maison, elle est silencieuse d'un coup. Ce silence, après toute cette agitation du matin, elle peut créer un étrange vide. Pas forcément désagréable, mais pas agréable non plus. Juste un flottement. Et dans ce flottement, on mange. Ou alors la réunion qui s'est mal passée. Pas forcément un drame, mais juste une remarque qui vous a irrité, un sentiment d'avoir été ignoré, une petite frustration qui reste là, coincée quelque part dans la poitrine. Et cette frustration, elle cherche juste à être apaisée. Ou bien ça peut être le coup de mou de 15 heures, la concentration qui s'éparpille, l'énergie qui baisse. Votre corps, lui, il envoie un signal. Mais est-ce vraiment un signal de faim physique ou de faim mentale ? La plupart du temps, c'est la deuxième option. Mais on répond avec de la nourriture quand même. Et puis, il y a les transitions entre deux tâches. Vous venez de finir quelque chose, vous n'avez pas encore commencé autre chose. Alors, dans ce petit entre-deux, il y a un inconfort subtil. Et souvent, une envie de manger. Ce que ces moments ont tous en commun, c'est une émotion, une sensation qui cherche à être régulée, et un automatisme qui s'est installé, souvent depuis très longtemps. Et pour y répondre, on mange. Alors, est-ce vraiment de la faim émotionnelle ou de la vraie faim ? Et comment on peut faire la différence ? C'est là la question. Et elle mérite une réponse très claire. La vraie faim, la faim physique, elle s'installe progressivement. Elle arrive doucement, elle peut attendre un peu, et elle se satisfait avec à peu près n'importe quoi. Une pomme, du riz, une soupe. Quand on a vraiment faim, on n'est pas particulièrement difficile. Alors que la faim émotionnelle, elle, c'est différent. Elle arrive plutôt vite, souvent même d'un coup. Elle est ciblée. Vous voulez ce biscuit précis, ce bout de fromage, cette poignée de chips. Et elle est urgente, presque impérieuse. Et elle ne disparaît pas vraiment une fois que vous avez mangé. Parce que finalement, c'était pas de la faim en premier lieu. Il y a une question simple que vous pouvez vous poser avant de manger entre les repas. Une petite question toute bête, mais vraiment efficace. Si on me proposait une pomme ou une carotte juste là, maintenant,
est-ce que ça me satisferait ? Si la réponse est oui, alors vous avez probablement faim. Si la réponse est non, je veux vraiment un carré de chocolat, ou ça ne m'intéresse pas du tout, c'est très probablement une faim émotionnelle. Ce petit test, il ne vise pas à vous culpabiliser, ni à vous interdire quoi que ce soit. Il est juste là pour vous aider à prendre conscience de ce qui se passe vraiment. Parce que la conscience, c'est toujours le premier pas vers le changement. Alors, est-ce que vous avez remarqué que certaines journées, vous pensez pratiquement pas à grignoter ? Peut-être parce que vous êtes occupé. Et d'autres journées, vous avez l'impression de passer votre temps à chercher quelque chose à manger, que ça tourne en boucle dans votre tête. C'est pas un hasard. Ce n'est vraiment pas une question de volonté. Le niveau de grignotage dans une journée, c'est souvent directement lié à 3 choses. 1. La qualité de votre nuit. Quand vous dormez mal, le cerveau sécrète moins de leptine, l'hormone de la satiété, et plus de gréline, l'hormone de la faim. Alors résultat, le lendemain, vous avez plus d'envie de sucre et moins de ressources mentales pour déjouer les automatismes. En 2, votre niveau de charge mentale. Plus votre tête est pleine, les listes à n'en plus finir, les discussions à prendre, les problèmes à anticiper, plus votre cerveau est en état d'alerte permanent. Et un cerveau en état d'alerte, ça cherche juste à se calmer. La nourriture est l'un des raccourcis les plus accessibles. Et en 3, la façon dont vous avez traversé vos émotions dans la journée. Les émotions qu'on ne laisse pas s'exprimer ne disparaissent pas. Elles restent là, quelque part, et en fait, elles cherchent juste à sortir. Quand vous avez ravalé une frustration, quand vous n'avez pas pu dire ce que vous pensiez ou ressentiez, le corps va souvent compenser d'une autre manière. Et souvent, c'est par la nourriture. Alors voilà ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez de cet épisode. Le grignotage compulsif n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas une faiblesse. C'est pas un défaut de caractère. C'est un message. Votre corps et votre cerveau ont trouvé un moyen, imparfait certes, désagréable aussi, mais c'est un moyen de gérer quelque chose qu'ils ne savent pas gérer autrement. Une émotion trop forte, un besoin qui n'est pas comblé, une tension qui cherche à se relâcher. Alors la vraie question, c'est pas comment arrêter de grignoter, c'est qu'est-ce que j'essaie de combler quand je grignote. Et cette question-là, elle ne se répond pas avec un régime, elle ne se répond pas avec une liste d'aliments interdits, elle se répond en allant un peu plus en profondeur, en explorant ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et c'est là qu'intervient l'hypnose. L'hypnose ne va pas supprimer vos émotions, c'est pas le but. Elle ne va pas non plus vous dégoûter de la nourriture. Ce n'est vraiment pas son fonctionnement. Ce qu'elle fait, c'est travailler directement avec votre inconscient, là où les automatismes se forment et se maintiennent, pour transformer la façon dont vous répondez à vos émotions, pour créer de nouveaux réflexes, pour que l'espace entre « je ressens quelque chose d'inconfortable » et « je mange » s'élargisse naturellement, sans effort de volonté. Alors beaucoup de femmes qui ont travaillé avec l'hypnose sur leur alimentation émotionnelle décrivent la même chose. Ce n'est pas qu'elles se sont forcées à ne plus grignoter, c'est que l'envie a progressivement perdu de son intensité, que les déclencheurs ont moins de prise, que quelque chose en douceur s'est dénoué finalement. Et c'est exactement ce que je propose dans mon programme Eat Flow. 21 jours pour transformer votre rapport à la nourriture en profondeur. Vous trouverez à la fois des vidéos explicatives et 7 séances d'hypnose à distance guidées, pensées pour s'intégrer facilement dans votre quotidien, même dans les journées les plus chargées. Vous pourrez trouver le lien juste en description de cet épisode. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Et ce que je voudrais que vous emportiez avec vous aujourd'hui, c'est la prochaine fois que vous vous retrouvez à ouvrir un placard sans vraiment avoir faim, ne vous jugez pas. Posez-vous juste cette petite question. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ? Pas pour vous analyser à fond, juste pour créer un tout petit espace entre l'émotion et le geste. Parce que c'est dans cet espace que les choses commencent à changer. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il y a certainement une femme dans votre entourage qui se reconnaîtra dans tout ce que j'ai dit. Et si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ou simplement envie de me dire
ce que vous avez pensé de cet épisode. Alors retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. Les liens sont en description. À très bientôt et prenez soin de vous.